chacun défend ses intérêts, tu vois. C'est une guerre, en fait. On ne peut pas vous prêter cette somme parce que vous ne gagnez pas assez. Je me taille, ça énerve les employeurs. Vive la génération Z. Le stéréotype visant à dire que les jeunes ne veulent plus travailler est-il vrai ou faux? Les jeunes ont de moins en moins envie d'aller travailler. Et du coup, c'est nous les anciens qui nous mettons au travail malgré l'âge qu'on a. Et voilà quoi. Maintenant, eux, ils veulent pas travailler. Nous, il n'y a pas de souci, nous, on y va. Nous. Parce qu'à mon époque, on se battait pour du travail, ce qui n'est plus le cas maintenant. C'est ce à quoi on va essayer de répondre dans cette vidéo. Avec ma propre expérience, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai démissionné de mon CDI en 6 mois seulement. Je pense que c'est la démission la plus rapide qui existe sur la planète Terre. En vrai, si vous trouvez quelqu'un qui m'a détrôné... J'ai démissionné de mon premier CDI au bout d'1 mois et ça a été la pire humiliation de ma vie. Sur quelle base ces idées sont fondées? Sont-ils réellement fondés? Parce que, ok, on a tendance à écouter par-ci par-là que ouais... La Gen Z respecte les horaires de travail, ne font pas d'heures supplémentaires non rémunérées, posent des arrêts maladie pour un rhume, quittent leur CDI au bout d'1 an ou plaquent tout pour cueillir des pommes en Australie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je vais répondre à ça avec ma propre expérience parce que je suis partie sur le terrain, ok, j'ai essayé d'analyser, j'ai été votre cobaye. En tout cas, avant de commencer la vidéo, si tu ne me connais pas, moi c'est Léo Cadiflore et je donne mon identité comme ça. Bref, oubliez ce que je viens de dire. J'ai démissionné de ma chaîne YouTube et tout, ça fait un bon moment et là c'est un comeback. Si tu me connais, que tu es déjà abonné, welcome back à toi et à moi. Après, j'ai plein de choses à vous dire, plein de choses à vous raconter. Bref, c'est une nouvelle aventure qui recommence et j'ai trop hâte de la partager avec vous. Donc, pour répondre à cette question, je vais faire une brève présentation de mon parcours. Il faut savoir que l'école et moi, c'est une relation très tumultueuse. L'école ne veut pas de moi, pourtant moi je veux de lui. Donc là, on est dans une période où on est en train de négocier fort cette relation. Et comment vous dire, je connais déjà la finalité, je connais déjà qui sera la gagnante. Ça sera moi. Voilà un peu pour mon parcours scolaire. Suite à plusieurs échecs comme ça, j'ai dû me retourner sur le monde du travail. C'est comme ça que je trouve une petite boîte assez sympathique. Quand on me disait, ouais, le monde du travail, tu vas voir, c'est comme ci, c'est comme ça, bah, j'y croyais pas vraiment. En tant que j'avais pas fait ma propre expérience, je pouvais pas vraiment enregistrer et accepter en tout cas ce qu'on me disait. Quand j'ai demandé ma rupture conventionnelle, c'est là que j'ai compris c'était quoi le monde du travail. Je pense que vous avez déjà un peu ma réponse vu qu'elle est assez orientée. Je vais vous dire tout de suite, cash, les jeunes veulent travailler. Les jeunes, c'est pas des flemmards. On est vraiment une génération ambitieuse. La génération Z, c'est une génération qui a l'esprit grand ouvert, une génération de changement, c'est dire non à des foutaises, c'est se donner la valeur, de la valeur. Donc ce n'est pas une question de ouais, les jeunes ne veulent pas travailler parce qu'ils ont la flemme. Et donc je vais vous dire pourquoi est-ce que les gens pensent que les jeunes ne veulent pas travailler. Les jeunes générations ne veulent pas travailler, n'aiment pas travailler. Attendez, déjà, on va recontextualiser. Je suis rentrée dans cette boîte-là avec 6 mois de CDD, suite à laquelle on m'a proposé de conduire mon CDD en CDI parce que initialement, c'est ce que je voulais. Mademoiselle avait des projets dans la tête. Tenez-vous prêts, c'était pas n'importe quel projet. C'était de me lancer dans l'immobilier, d'avoir plusieurs appartements que je louerais. Enfin bref, je me voyais trop long avec ce CDI-là. Mais la réalité m'a fait bien redescendre, ok? C'est à partir de là que j'ai commencé mon CDI et dont la durée a duré 6 mois. Court, net et précis. Il faut savoir que la première chose qui m'a ouvert l'esprit, là où j'ai commencé à réaliser en fait que le salariat c'est un cercle vicieux, c'était les horaires. On était sur un contrat de 39 heures. Ça me prenait énormément de mon temps. Quand je vous dis énormément de mon temps, C'est une génération qui va faire beaucoup attention à sa vie perso, à son épanouissement, à son bien-être, à ses loisirs aussi. Et ça veut absolument pas dire qu'ils ne veulent pas travailler. je n'avais plus le temps de m'intéresser à autre chose, que j'avais plus de vie en fait, je ne me reconnaissais plus. Pour une jeune, c'est tellement pas évident en fait, surtout quand tu n'as pas l'habitude de travailler. Puis même ça devrait être évident pour personne parce que à partir du moment que ta vie se résume à aller travailler, rentrer chez toi, ce n'est plus une vie. Parce que dans une vie, je suis désolée, il y a des choses à découvrir, il y a plein de choses à faire que aller travailler et de rentrer. S'ensuit le salaire. On était payé au SMIC d'un 39 heures, à savoir 1912 euros. Quand on m'a donné la somme
Mais il faut voir comment j'étais contente. J'étais saucée. Et moi, je suis riche. Tu sais, je me disais, ah, mais voilà la vie, quoi. 1900 €, c'est chic et tout. En plus, on avait possibilité de faire beaucoup d'heures sup. Je vais vous en parler après des heures sup. Sauf que pour avoir ces 1900 €, bah, il faut donner le temps qu'il faut. Et tu te rends compte à force que bah, c'est pas équitable. La balance, elle est clairement pas équitable parce que 39 heures dans ta semaine, dans ta vie, pour 1900 €, c'est clairement rien du tout parce que tu te donnes à la tâche pour que dalle. Je vais vous expliquer pourquoi ce n'est rien du tout. À ça se rajoute que bah ce métier-là, c'était clairement pas mon métier de prédilection. Il faut savoir que je l'ai trouvé parce que j'étais dans le besoin, mais je me suis jamais destinée à travailler dans ce milieu-là toute ma vie. Clairement, c'est pas ce que je voulais. Pour moi, c'était temporaire, donc je savais que je ne resterais pas longtemps. Une autre raison, c'est malheureux, mais c'est le jeu, c'est tout l'enjeu du décor, tout le rapport entre l'employeur et l'employé. C'est que l'employeur, il va te faire travailler, travailler pour ses intérêts à lui, mais toi en contrepartie, tu n'auras pas forcément ce que tu attends. Plus il va pouvoir prendre de toi, mieux ça sera, tu vois. Parce que c'est ça la triste réalité. Aujourd'hui, le travail, c'est pour moi de l'exploitation. On va venir nous dorer les pensées en nous disant, ouais, non, vous avez quand même la protection, vous avez quand même la protection, vous avez quand même la protection. Une Gen Z, évidemment que je sais que proposer une mutuelle d'entreprise et rembourser 50% du pass Navigo, c'est pas un avantage, c'est juste la loi. Donc, parce qu'en vrai, c'est le seul argument aujourd'hui qui peut être valable. Quand tu es salarié en France, en tout cas, tu as la protection sociale. C'est que si demain il t'arrive une couille, tu pourras jouir en tout cas de la protection que ton taf te donne. Pause. Le taf peut avoir une bonne mutuelle, mais c'est toi qui la payes. Rien n'est gratuit. À part cette protection-là, croyez-moi, il n'y a rien du tout. À part si tu gagnes un bon salaire, hein. Un exemple concret. Où franchement, je me suis dit, mais what the... En fait, genre, on est où là? Je voulais acheter une voiture, mon concessionnaire et tout, il me dit, il faut 5000 €. Tout content, tout excité, je me dis, ah, j'ai un CDI, j'ai 1900 € de salaire. J'appelle ma banque et tout, je lui explique la situation, j'ai besoin de 5000 €, je suis en CDI dans cette boîte-là. La go, elle me dit quoi? On ne peut pas vous prêter cette somme parce que vous ne gagnez pas assez. Alors que j'avais des fiches de paye, souvent qui s'élevaient à 2000 € parce que quand il fallait faire des heures sup, on gagnait assez bien, c'était intéressant. Mais il fallait charbonner pour avoir cette somme-là. Rien n'est gratuit, en fait. Et c'est de là, en fait, que je réalise que, là, le travail que je suis en train de faire, il peut rien m'offrir. Même une voiture à 5000 €, il ne peut rien m'offrir si c'est net de payer mon loyer aujourd'hui, tu vois. Et encore, c'est même pas une offre, c'est parce que je travaille pour pouvoir payer ce loyer-là. Mes rêves dans l'immobilier, c'est clairement pas possible. Parce que si on n'arrive même pas à me prêter 5000 €, qu'est-ce qu'ils vont aller me prêter, genre 100 000 € pour investir? C'est là que je me suis dit, non, en fait, non. Genre, non. Je vais pas continuer à donner mon temps comme ça, à me sacrifier, à ne plus avoir de vie. Si je ne peux même pas acheter une voiture à 5000 €, c'est clairement de l'esclavage. Du moment que tu travailles et que tu n'arrives pas à jouir de ton travail, c'est de l'esclavage pour moi, tout simplement. Donc ça a été l'un des premiers moteurs où je me suis vraiment dit, en fait, Flore, il faut que tu partes, il faut que tu ailles te valoir ailleurs pour avoir quelque chose de plus conséquent. Parce que clairement, là, c'est de l'exploitation et je ne peux pas vivre comme ça. Chacun défend ses intérêts, tu vois. C'est une guerre, en fait. C'est une guerre entre l'employé et l'employeur. La personne qui va gagner, tant mieux pour lui. Mais en général, ceux qui gagnent, c'est ceux qui sont déjà installés. Maintenant, nous, là, en bas de la pyramide, il faut être ouvert d'esprit, pas s'enfermer dans des systèmes qui te poussent à ne rien faire, à ne pas évoluer, à te taire. C'est là la force de la génération Z de tant critiquer, penser pour soi. Il y avait le fait de nous rappeler sans cesse ce que le DG fait, etc., les actions bonnes qu'il pose pour que nous, en retour, on se donne au travail, on fasse des heures sup. Franchement, ça aussi, ça devenait un poids dans le sens où quand tu disais que tu ne pouvais pas faire d'heures sup, que tu n'étais pas disponible pour faire des heures sup, ce qui est tout à fait légitime, les heures sup, c'est des heures supplémentaires que tu choisis de faire ou non. Mais là-bas, on nous avait quand même dit que il faut faire des heures sup parce que c'est l'une des choses qui permettent à ce que l'entreprise, en tout cas, elle soit rentable. C'est un milieu de la mode. C'est un milieu, il faut être disponible. Donc, les heures sup, c'était nécessaire. Quand tu donnes déjà genre 39 heures de ton temps dans la semaine, ne vois même pas les murs de ta maison parfois. J'exagère, mais c'est réel.
et qu'il faut encore travailler le samedi, l'autre samedi, à un moment, tu te réduis à être un robot. Et donc, le jour où tu auras le malheur de dire que non, cette fois-ci, je suis fatiguée, etc., on va directement te voir en bizarre. C'est là que je parle d'hypocrisie quelque part. Donc, je vais vous raconter la partie où là, ça s'est gâté. J'avais deux solutions. Donc, c'était soit démissionner, soit négocier une rupture conventionnelle pour espérer le jour, en fait, de la sécurité que le salariat donne. J'ai joué la première carte qui était demander la rupture conventionnelle parce que moi, dans tous les cas, il fallait que je parte, en fait, tu vois. Je ne cite pas l'autre option, la troisième qui est se faire licencier parce que j'étais pas dans une optique de partir en guerre avec cette boîte parce que je privilégie le fait de garder de bonnes relations que de partir en étant fâché, etc. et tout, parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait. Le monde est petit, on peut se rencontrer dans d'autres circonstances où j'aurai besoin d'eux ou eux, ils auront besoin de moi. Mais en tout cas, garder cette porte ouverte au relationnel. Et clairement, je vais pas vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour se faire licencier et toucher le chômage. Je suis allée voir mon patron, mon cher patron, en lui disant oui, je souhaite reprendre mes études. Une cause qui est assez noble, parce que quand je suis venue, il savait pourquoi est-ce que j'étais là, mon parcours, etc. et ce que je visais à faire plus tard. Sachant que j'ai un loyer, j'ai des charges, etc., je voudrais négocier une rupture conventionnelle pour que je sois couverte le temps de trouver une école, une alternance. Le monsieur m'a dit non. Que quand une boîte fait une rupture conventionnelle, il paye 10% de charges. Je ne sais pas c'est quoi les charges, mais il paye 10%. 10%, ce n'est rien du tout pour un chef d'entreprise. Je vous le dis, je ne connais pas ses poches, mais je vous dis que ce n'est rien du tout. D'accord? C'est rien du tout. Il m'a dit non. J'ai dit ok. Genre, le monde est méchant. Compte tenu, en fait, du dévouement que j'ai donné dans sa boîte. Enfin, bref, j'ai commencé à penser plein de choses, etc. Mais, comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est un monde où les sentiments et le monde professionnel ne se mélangent pas. Chacun ses intérêts. Et pour mon patron, en tout cas, ses intérêts, c'était sa boîte et pas ma vie en fait, like. Donc j'ai compris que je n'aurais pas de rupture conventionnelle. J'avais un projet, je savais ce que je voulais, etc. Je me suis dit, Flore, il n'y a pas de problème, mais il n'y a que des solutions. Donc tu vas démissionner, tu trouveras une solution par la grâce de Dieu. Tu vas pouvoir payer ton loyer, tu vas pouvoir revivre, tu vas pouvoir tout assumer en vivant ta vie, en faisant tes choix, en redevenant qui tu es. Donc j'ai démissionné. C'est là que j'ai compris quand on me disait le monde du travail, fais attention. Et je tenais clairement à vous raconter cette expérience-là pour vous dire aussi que franchement, il faut pas avoir peur dans la vie. Ne vous limitez pas à cause de la peur. C'est en voyant tous ces aspects-là que notre génération réévalue nos choix, qu'on réévalue les priorités par rapport à nos parents qui sont passés derrière. Et c'est pour ça que les boomers aujourd'hui, en tout cas la génération 40, 50 ans, etc., trouvent qu'on est flemmard parce que on n'a pas cette patience-là en fait de suivre un système qui n'est pas le nôtre comme eux ils ont fait. Il faut aussi savoir que on peut pas vraiment comparer nos générations parce que ce que eux ils vivaient à leur temps quand ils étaient jeunes, c'est clairement pas la même réalité pour nous aujourd'hui. Les choses sont plus compliquées par rapport au salaire, l'inflation, enfin plein de choses en fait. Les entreprises ont du mal à nous avoir en tant que salariés parce que justement ils ont peur de cette vision-là, de cette ouverture d'esprit-là qu'on a parce qu'elles ne profitent pas à leurs intérêts. Et donc c'est plus difficile de décrocher un emploi, c'est plus difficile de le garder parce que quand on va être dans cette boîte-là, il faut pouvoir accepter les valeurs en tout cas de ces boîtes-là en fait. Quand un jeune dit mon heure a sonné, je ne fais pas une minute de plus, je me taille, ça énerve les employeurs. Et je sais de quoi je parle, ça les énerve. Ça y est, il est 17h30, je me taille et tout en mode... Avant, ils ne connaissaient pas ça, nos parents, ils restaient, ils étaient là jusqu'à... Vive la génération Z. Disons non à l'injustice. Disons non au travail sous-payé. Vraiment, aujourd'hui, tu travailles, t'arrives même pas à assurer tes factures. Donc, non. Bref, en tout cas, c'était pour ma part. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, t'abonner, activer la cloche. Je vous témoigne du fait que je suis fière. Je suis contente d'être revenue sur cette plateforme. On va s'amuser, les gars. En attendant, si vous voulez me suivre et tout, n'hésitez pas à vous abonner à mes différents réseaux sociaux qui sont TikTok, Instagram et Datso, en fait. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.